Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, chapitre 14, et notre thème, de la multiplication à la tempête. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Je vous concède qu'on a un titre particulier aujourd'hui dans Matthieu 14, de la multiplication à la tempête. Nous sommes dans nos cercles plus habitués à des titres un peu inversés. Certains ont peut-être même pensé, parce que l'autre, ça aurait dû être de la tempête à la multiplication. C'est ça qu'on est habitué, des ténèbres à la lumière, de la douleur à la destinée. Je peux vous en faire 8 autres dans cette même direction. C'est pas mal, c'est très prédicateur ça, d'aller comme ça. Mais la réalité, c'est que nous avons tous vécu dans nos vies spirituelles et dans toutes sortes de sphères de nos vies, ces saisons qui allaient tellement bien de multiplication qui, soudainement ou sans avertissement, nous plongent dans une tempête. Pensez-y un instant, dans votre vie, ça peut être dans votre couple, dans votre mariage, avec vos enfants. C'était une super bonne saison des enfants, ça va bien, l'école, les notes et tout. Juste de l'enfance à l'adolescence, c'est souvent une saison de multiplication. À la tempête, dans notre santé, nos églises, nos projets, nos années. La multiplication et la tempête sont sur les évangiles. C'est souvent enseigné comme deux sujets différents. Un message sur la multiplication, un message sur les tempêtes de la vie, Jésus qui marche sur les eaux. Mais Jésus a relié les deux d'une manière très puissante. Dans l'évangile de Marc, le 6e chapitre qui nous raconte la même séquence qu'on va regarder aujourd'hui dans Matthieu 14, nous avons la multiplication, et lorsqu'ils sont dans la tempête, ils sont terrifiés, et Jésus leur dit, Marc 6, 51 et 52, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Montant dans la barque, le vent cessa, mais ils étaient en eux-mêmes stupéfaits et remplis d'étonnement. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle de la multiplication, le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Jésus relie les deux. Ils sont terrifiés dans la tempête parce que leurs cœurs ont été endurcis, parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle, mais aussi le message qui relie les deux. Comment est-ce qu'on peut traverser ces saisons dans nos vies où on est en multiplication et on entre dans une saison de tempête? Et Matthieu 14 nous enseigne que la première chose qui est tellement importante, c'est qu'il faut renouveler nos cœurs. Lorsqu'on traverse une saison où j'étais dans la multiplication et là je suis dans une tempête, il faut renouveler nos cœurs. Dans Matthieu 14, le verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer dans un lieu désert. On va lire dans Marc l'explication un peu plus dynamique il faut s'arrêter pour renouveler nos cœurs. Marc nous donne un éclairage important. C'est la même séquence, c'est vraiment la même séquence d'événements dans Marc que dans Matthieu 14. Vous avez dans le chapitre précédent l'appel des 12 au ministère. Il y a tellement d'activités. Le lieu désert, la compassion pour les multitudes, exactement comme dans Matthieu chapitre 14. Mais Marc nous donne cet éclairage important. Marc 6, 30 et 31. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, « Venez avec moi à l'écart dans un lieu désert. Venez renouveler vos cœurs, car il y avait beaucoup d'allants devenant et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Alors la question, lorsque vous êtes dans une saison de multiplication qui vous a plongé dans une tempête, c'est est-ce que vous vous arrêtez pour nourrir votre âme? Est-ce que vous prenez le temps de nourrir votre âme, votre esprit dans cette saison? Et même encore plus, une question très pertinente, qu'est-ce que vous nourrissez? Parce que ce que tu nourris va croître. Ce que tu nourris va prendre plus de place. Alors, lorsque tu es dans une saison où tout allait bien et tu entres dans une tempête, qu'est-ce que tu nourris? Est-ce que tu nourris la frustration, la colère, la déception, les comparaisons avec d'autres? Est-ce que tu nourris la comparaison qui t'amène à l'ingratitude? Est-ce que tu nourris l'amertume? Est-ce que tu nourris le doute? Ou est-ce que tu nourris ta foi? Est-ce que tu nourris ton esprit? Est-ce que tu nourris ton cœur intérieurement? Est-ce que tu nourris ta paix, ta reconnaissance, ton pardon, ta grâce? Il y a une dynamique que lorsqu'on regarde dans Matthieu 14, c'est un contexte d'épuisement. Il y avait n'avaient pas le temps même pas le temps de se nourrir, un besoin de renouveler leur cœur. Et c'est aussi un contexte d'épreuve.
Parce que le texte nous dit dans Matthieu 14 et au verset 12, les disciples de Jean vinrent prendre son corps, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste et l'ensevelir, et ils vinrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant vu, sortit des villes et le suivit à pied. Et quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, fit ému de compassion pour elle et guérit les malades. Il y avait un contexte d'épuisement, c'est un contexte aussi d'épreuve, à cause de la mort complètement injuste, la mort horrible. C'était une injustice absolue, horrifiante de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est assassiné par un roi fou, par Hérode dans une soirée qui était comme une orgie romaine que vous pouvez imaginer à l'époque. Jean-Baptiste avait confronté Hérode parce qu'il avait littéralement pris la femme de son frère et elle, dans sa haine pour Jean-Baptiste, elle veut le faire taire. Il y a un moment de folie où la fille d'Hérodias danse devant le roi et lui, dans sa folie, dans son ivresse, dit « Demande-moi n'importe quoi, je vais te le donner. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. » Et le texte nous glace le sang. Dans Matthieu chapitre 14, dans notre chapitre, sa tête fut apportée, le verset 11, sur un plat qu'il a donné à la jeune fille, qu'il a porté à sa mère et les disciples vers prendre le corps. C'est littéralement un moment d'épreuve terrible, un moment d'injustice, un moment de peine, un moment de deuil où il faut renouveler nos cœurs. Dans la multiplication à la tempête, il faut renouveler nos cœurs. Dans le livre de Osée, chapitre 2, versets 16 à 18 et 21 à 22, le Seigneur dit même, lorsque tu vas traverser ce désert, parce que dans les différentes versions de l'Évangile, il les amène à l'écart, dans un désert, dans une barque par la suite pour traverser. Mais dans Osée, chapitre 2, il dit, lorsque tu seras au désert, je vais t'attirer, et là, je parlerai à ton cœur. Je vais te donner, Osée chapitre 2, versets 16 à 18, 21, 22, je vais te donner une porte d'espoir au lieu de la vallée des larmes. Et là même, lorsque tu traverses la multiplication à la tempête, si tu renouvelles ton cœur, tu peux en sortir avec une plus grande connaissance de Dieu. Une relation plus profonde avec Dieu. Dans Osée, il dira, tu ne m'appelleras plus seulement ton maître, je serai ton fiancé, je serai ton époux par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde de mon nom. Alors, il y a cet appel que lorsque je suis dans cette saison de multiplication à la tempête, il faut renouveler nos cœurs. Et la deuxième pensée, c'est qu'il faut reconnaître et se rappeler certaines lois et dynamiques du royaume. Il faut revenir à certaines lois et des principes et des réalités spirituelles essentielles pour accomplir nos appels, traverser cette saison-là avec Dieu et même nous emparer de nos destinées lorsque nous traversons nos saisons de multiplication à la tempête. Je vais vous en donner 2 avant qu'on se laisse. Ce que j'appelle la loi de la bénédiction. Jésus est ému de compassion et on continue à lire dans Matthieu 14. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent lui dire, « Le lieu est désert, l'heure est avancée, renvoie la foule. » Jésus leur répondit, « Qu'est-ce que vous avez? Donnez-leur vous-même à manger. On a seulement 5 pains et 2 poissons. Amenez-les-moi. » Et là, nous lisons dans Matthieu 14, verset 19, « Et il leva les yeux vers le ciel, prit les pains et les poissons, et il rendit grâce. » Le mot grec veut dire « et il bénit ». Jésus a béni, ça c'est une loi du royaume. Il a béni Dieu, a rendu grâce à Dieu. Il a béni ce qui était clairement insuffisant, ce qui était clairement pas assez. 5 pains et 2 poissons pour les milliers qui étaient là, c'était clairement pas assez. Et c'est une loi du royaume de Dieu. Est-ce que j'ai appris à dire merci, à bénir et non maudire ce qui me semble insuffisant? Mes finances insuffisantes, c'est pas assez. Mais mes finances ne sont pas assez. Mon époux n'est pas assez, mon épouse n'est pas assez, mes enfants ne sont pas assez changés, mon Église n'est pas assez, ma situation n'est pas assez, mon ministère n'est pas assez, le nombre de personnes qui me likent en ligne n'est pas assez. Est-ce que je grandis et que je gradue en gratitude? Une des lois du royaume, c'est la loi de la bénédiction. Jésus a béni, il a rendu grâce et remercié ce qui était clairement insuffisant parce qu'il a levé les yeux vers le ciel, vers son Père qui est toujours suffisant, qui est plus
que suffisant. C'est la loi de la bénédiction et c'est aussi la loi du brisement. Il a levé les yeux, a pris les pains et les poissons, il a rendu grâce et il les a rompus. Il les a rompus. Lever les yeux vers le ciel, il y a une action de grâce, il y a la loi de la bénédiction. Je termine avec ceci, la loi du brisement. Il faut que nous soyons brisés pour être distribués. Montrez-moi quelqu'un, montrez-moi une personne, montrez-moi une église, un ministère qui porte du fruit et qui bénit, et je vous montrerai quelqu'un qui a vécu des brisements, qui a été brisé pour être distribué. Cette compréhension que à travers la saison de bénédiction de la tempête, je bénis Dieu pour ce qu'il me semble pas assez. Je l'offre, je le remets dans ses mains et j'accepte qu'à travers ces brisements, nos tempêtes peuvent alors devenir des témoignages. Nos deuils, nos déserts, délais et douleurs développent nos destinées. Le feu peut, si nous laissons Dieu agir, le feu peut nous fortifier. Les meurtrissures de l'âme nous font maturer afin de pouvoir accomplir. Les brisements produisent des hommes et des femmes qui sont capables de bâtir, qui sont capables le brisement produit la bénédiction. J'en suis venu à reconnaître dans ma vie et dans la vie de tellement de gens que j'ai côtoyés, puis aussi à travers l'histoire d'hommes et de femmes de Dieu today. Et à travers tous ceux que j'ai côtoyés qui servent Dieu, et dans ma propre vie, j'en suis venu à reconnaître, réaliser que ce n'est pas dans mes positions, mes saisons, où je me sens en contrôle, où je me sens fort, où je pense que je maîtrise les choses, où je suis à partir de mes forces à moi, que Dieu va agir le plus. Mais nos brisements nous amènent à un abandon, à un relâchement, à un sacrifice de tout ce que nous avons, qu'on offre à Dieu. Et ça, c'est le seuil. C'est là que le miraculeux commence. Le brisement est le seuil d'entrée du surnaturel. Le petit garçon qui n'était même pas compté a donné ce qui a compté le plus. À l'époque, lorsqu'on nous dit 1000 personnes, 2000, 3000, 5000, il ne comptait même pas les femmes et les enfants. Ce petit garçon avec ses pains et ses poissons, qui n'étaient même pas comptés, a fait l'offrande, en fait, de ce qui comptait le plus. Nous croyons parfois que nos brisements nous disqualifient, au contraire. Lorsque nous venons à Dieu, on va prier ensemble dans un instant, on vient à lui et nous disons, Seigneur, je traverse une saison en ce moment. J'étais dans la multiplication et en ce moment, je suis dans une tempête. Je veux m'arrêter pour renouveler mon cœur. Je veux nourrir mon âme. Je veux renouveler mon cœur. Dans le désert, je veux te laisser parler à mon cœur. Et je vais croire que même mes vallées de larmes, comme dans Osée, je te conduire au désert et là, je vais te donner des vignes pour la vallée des larmes. Il y a un fruit qui va émerger de ceci et je veux vous défier avec moi. Priez avec moi. Seigneur, aujourd'hui, nous prenons tout ce qui ne semble pas assez dans nos vies, tout ce qui n'est pas assez et nous te bénissons. Nous te remercions. Nous levons les yeux vers le ciel, vers le Dieu qui est plus que suffisant et nous te remettons tout ce qui nous semble insuffisant. Viens nous briser afin de nous distribuer, afin de nous multiplier. Et ensemble, nous nous offrons à toi aujourd'hui avec action de grâce et nous croyons qu'alors que nous nous offrons à toi, tu vas faire ton œuvre de multiplication et que comme les disciples, de l'autre, ils ont été dans la multiplication jusque dans la tempête. Mais de l'autre côté de la tempête, il y avait une nouvelle dimension de ton action dans leur vie et c'est ce que tu vas faire dans la nôtre, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous.